Steve Nadjar. Franck Tapiro, bonjour. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes communicant et vous pilotez les fameux DDF, les Diaspora Défense Force, dont le travail est particulièrement important en cette période de guerre et notamment de guerre médiatique. Franck, vous revenez d'ailleurs sur cette une à nouveau du quotidien Libération. Il y a une petite dizaine de jours maintenant qui a été extrêmement commentée. Elle annonçait pour rappel en titre que 30 000 personnes avaient été tuées à Gaza, sans plus de commentaires. Et cette semaine, il faut lire le nouveau numéro d'Actualité Juive consacré, je cite, à la fabrique du mensonge, ActuJ, qui a notamment interrogé la directrice adjointe de la rédaction de Libé, Alexandra Schwarzbrod, qui dit ne pas comprendre le problème. Ah non mais c'est normal, on ne peut pas comprendre. C'est normal qu'elles ne comprennent pas. C'est pas uniquement de la déontologie journalistique, vous savez, ou du corporatisme absolu qui, vous savez, vous pousse à surtout ne jamais reconnaître vos erreurs, surtout quand vous êtes convaincu d'en avoir fait une, puisque ils n'ont pas fait d'erreur. Pour eux, ils sont complètement dans leur ligne. Alors, je ne sais pas où est leur ligne, elle n'est pas sur Terre. Alors, où sont les erreurs, factuellement ? Il y en a plusieurs. Vous savez, on en a même fait hier, DDF, on a fait une soirée fake news à cause de cette une. Pourquoi ? Parce que cette une, c'est pas qu'une simple une. Vous savez, moi, j'ai travaillé pour Libération. Et Libération, c'est un titre que j'adorais quand j'étais gamin. J'ai travaillé longtemps avec Serge July, qui est un ami, que je salue. Et vraiment, pour moi, Libération, c'est le titre, c'est la une. D'ailleurs, il y a des bouquins. Absolument, très beau bouquin. Collections de une. Que j'ai d'ailleurs sur ma table basse. Il y aura toutes les unes de Libération, sauf celle-ci, ou peut-être celle-ci, je l'encadrerai, mais avec un cercle noir autour. Parce que pour moi, c'est le deuil du journalisme. Quand on est capable, quand on s'appelle Libération, qu'on a défendu, donc, comme le nom l'indique, la libération, qu'on défend la liberté, qu'on défend justement les valeurs républicaines qui sont les nôtres, et qu'on ose assumer le fait de mettre en énorme titre, 30 000 morts, sachant que c'est une fake news. On assume que c'est une fake news, mais on dit, oui, mais la symbolique est tellement forte qu'on doit le mettre en une. Ça veut dire on quoi ? n'assume pas, Franck, que c'est une fake news. On précise plus tard, mais pas dans la une, que ce sont des chiffres qui sont ici du ministère de la Santé du Hamas, comme si le Hamas était mais c'est une fake news. Ah non, mais c'est une fake news. Non, mais on n'assume pas. Je veux dire, Libération n'assume pas que c'est une fake news. Mais si, pourquoi ? Parce que sinon, on l'aurait jamais mis en une, ou alors aurait mis un avertissement. Il n'y a pas d'avertissement. Ça veut dire que ils ont préféré l'émotion à l'information. Ils ont préféré choquer, alerter, comme si, bien entendu, sur les prix, ils n'ont pas mis 3 millions de morts. Je ne vois pas pourquoi. 30 000, ça sort d'où d'abord ? Sachant déjà que dans les 30 000, il y a 13 000, 14 000 terroristes. Terroristes, oui, ce que certains appellent combattants. Donc, ça veut dire quoi ? Il aurait fallu faire une addition, une soustraction, une division ou un avertissement. C'est un avertissement qu'il faudrait. Et ce qui aurait été, à la limite, intéressant, c'est faire une en une, c'est faire 30 000 d'un côté et puis une autre approximation de l'autre pour montrer qu'aujourd'hui, finalement, on n'a pas de chiffres, on n'a pas d'image, on n'a pas de chiffres. Donc, quand on n'a pas de chiffres, on n'a pas d'image, il n'y a pas d'information. Et pour moi, et je le dis à un journaliste, et vous le savez, le devoir du journaliste, c'est de vérifier son information. Mais assumer le fait de dire, c'est pas grave, on va d'abord susciter l'émotion, et puis on verra après si c'est bon derrière, et on pourra mettre une petite ligne en bas, sachant que des chiffres invérifiables, c'est ce qui est écrit dans Libération. Invérifiable, et même s'il fallait le vérifier, déjà, il est faux, parce qu'il concerne en plus les terroristes. Donc on voit bien que aujourd'hui, avec cette une, on a passé un autre cap. Parce que c'est un message politique, par ailleurs, qui est passé. Mais c'est une fake news officielle pour moi. C'est qu'on a officialisé une fake news. Ce qui veut dire qu'on a pété le plafond de verre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut s'appeler Libération, ou un autre journal, ou un autre média, et balancer n'importe quoi à l'écran en disant c'est pas tant ce qu'on dit qui est n'importe quoi, c'est que comme ça a un sens émotionnel. Ça va créer un débat. C'est un débat, pourquoi ? Parce que c'est une opinion derrière. Ça veut dire que Libération est contre cette guerre en Israël. Ils ont oublié, bien entendu, de parler des otages. Ils ont oublié de parler de tout ce qui s'est passé, que Israël subit ce conflit depuis le 7 octobre. Et en fait, ils créent un nouveau paradigme. En gros, tout a commencé depuis ces 30 000 morts. On a l'impression qu'il n'y a rien eu avant. Que rien ne peut expliquer qu'il y ait et 30 000, 40 000, 50 000. Je suis le premier à le dire, et vous aussi, c'est trop. Vous savez, pour arrêter les morts, il y a deux choses. Le Hamas doit déposer les armes et d'abord ils doivent libérer tous les otages. Et là, tout s'arrête. Je dis à ces abrutis, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qu'ils s'appellent De Villepin, qu'ils s'appellent Karim Zeroubi, qu'ils s'appellent Émeric Caron, qui crient depuis le début « Cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu ». Mais de quoi parle-t-il ? Quand il parle de paix, moi je leur dis « Mais avec qui ?» La paix, c'est comme la guerre. Hamas cet après-midi, ce matin, suspendu ces négociations. Mais la semaine prochaine. Ça vous surprend ? On considère encore le Hamas comme un mouvement politique. S'il y a d'extraordinairement grave aujourd'hui, c'est qu'on sous-entend, via le Qatar, que on peut discuter avec le Hamas. Non, c'est pas qu'on ne peut pas.
On ne doit pas. Il faut se positionner. Voilà pourquoi le positionnement du gouvernement français aujourd'hui est épouvantable. Parce que tantôt on condamne, tantôt on plaint. Ben non, ou on condamne ou on plaint, on peut pas faire les deux en même temps. Tout le monde, qui peut trouver une guerre propre ou une guerre utile? Personne. Maintenant, cette guerre, elle a été subie par Israël. On subit cette guerre provoquée par le Hamas, donc c'est tous contre le Hamas. Surtout quand on prétend vouloir libérer le peuple palestinien. Mais comment est-ce qu'on peut vouloir libérer le peuple palestinien et être pour le Hamas? C'est absurde puisque le Hamas se fout du peuple palestinien. Donc, pour revenir à la une de Libération, cette une, pour moi, elle en dit beaucoup parce qu'elle montre qu'aujourd'hui, on peut délibérément raconter quelque chose qui n'est pas vérifié ou vérifiable. Avec quelles conséquences factuelles, matérielles? Est-ce que ça nourrit, par exemple, l'antisémitisme en France? Mais bien entendu. On a vu un homme agressé la semaine dernière. Son agresseur l'a accusé de tuer des enfants à Gaza. Mais bien entendu, cette une, et vous savez, elle est tendue, vous savez, comme ça, même par Émeric Caron. Au-delà même de Libération. Hein, mais même Émeric Caron, pendant cette parodie d'enquête parlementaire par rapport à CNews, il demandait à Serge Jarre, oui, vous ne connaissez pas le nombre de victimes, mais regardez, même Libération fait ça une. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, la référence, la rêve, comme disent nos jeunes, c'est Libé. Donc Gaza, 30 000 morts, point. C'est le point de départ. Eh bien non. Si c'est ce point de départ-là, ça veut dire qu'on ne parle pas la même langue. On ne parle pas du même conflit. On ne parle pas de la même chose. Et c'est très compliqué parce que, in fine, il n'y a plus de dialogue possible. On ne peut plus s'entendre. Puisque nous, on sait que c'est un faux chiffre, et les autres parlent de ça comme une vérité. Donc vous voyez bien que dans cette guerre de vérité, et c'est très compliqué, parce que de quelle vérité on parle? On parle de la vérité du terrain, ou d'une vérité historique. Une vérité, c'est quelque chose de prouvable, quelque chose qu'on peut étayer. Et là, en fait, on commencer par quoi? Par déconstruire le mensonge, l'approximation? On n'a pas le choix, on est obligé de déconstruire sur la méthode et sur la rigueur. En gros, dire à quelqu'un tu mens, ça sert plus à rien. Pourquoi? Le cerveau préfère le mensonge. Vous savez pourquoi? Parce que le mensonge n'a pas besoin de se prouver. Seule la vérité doit se démontrer. C'est injuste. L'injustice de la vérité, c'est qu'on doit faire des efforts incroyables pour prouver que la Shoah a existé, que les chambres à gaz ont existé. Ça fait plus de 80 ans que le peuple juif se bat juste pour qu'on les croie. C'est-à-dire que vivre, on n'a pas le droit, mais même mourir, on peut pas. Et quand on meurt, on nous conteste la façon dont on est mort. Il n'y a pas eu de viol. Et cette bataille pour la vérité, elle s'applique également dans la volonté de reconnaissance des crimes, notamment sexuels, des mutilations dont ont été victimes, en particulier les femmes israéliennes le 7 octobre. Mais oui, on a refusé aux femmes le fait d'être violées. Vous vous rendez compte qu'elles ont été violées parfois après leur mort? Parfois, elles ont été violées juste avant de les tuer, devant leurs conjoints, devant leurs enfants. Précise-le dans son rapport. Voilà, semble-t-il, sauf que aujourd'hui, c'est très bien qu'on a toutes les preuves. On a des preuves aussi de viol en captivité. En tant qu'otage, il y a des détails qu'on ne peut même pas raconter tellement ils sont horribles. On se demande même si ce qui se passe dans les geôles du Hamas depuis le 7 octobre n'est pas pire que ce qui s'est passé le 7 octobre, etc. Ça, on le saura, je l'espère, avec la libération des otages, s'ils peuvent parler. Avec une volonté de destruction psychologique. De destruction identitaire. C'est plus que ça. Vous savez, la psychologie des gens, ils s'en foutent depuis longtemps, depuis le 7 octobre. Non, c'est l'identité. En gros, on veut montrer qu'une femme juive ne peut pas exister. Elle ne peut pas exister, elle ne peut pas mourir. Et même quand elle meurt, on lui conteste même son statut de victime. Donc aujourd'hui... Il y a une volonté de souiller qui a été... Mais pire que ça, de détruire. C'est pas souiller. Souiller, ça peut se compris nettoyer. Compris les morts. On souille... vous savez, comme Hitler, qui avait très, très bien compris, quand les Juifs arrivaient, la première chose qu'on leur enlevait, c'est leur identité. Ils n'avaient plus de prénom juif. On leur mettait un matricule avec un numéro. On les tuait une fois. 2, matricule sur la peau. On n'a pas le droit de le faire, donc on tuait une deuxième fois. 3, on tuait 3 fois. 4, on tuait et on brûlait. Vous imaginez, alors qu'on n'a pas le droit d'incinérer. On a tué 4 fois les juifs. De leur présence sur mais Terre. Oui, et pour s'assurer qu'il ne resterait plus de juifs, mais que l'âme même disparaîtrait, 4 fois on les tuait. Bon, il n'a pas réussi. Mais aujourd'hui, on veut faire exactement la même chose. Et on veut faire ça en plus en mettant ce signe sur les femmes, pour montrer que les femmes, c'est l'enfantement, c'est les naissances. Et donc, vous savez, c'est horrible parce qu'on ne peut pas le raconter ni le montrer même en télé, mais les destructions des appareils génitaux des femmes, c'est pas que violer. C'est pas que ça, c'est massacrer, c'est mutiler. Il faut que les gens comprennent ce qui s'est passé là-bas. Donc encore une fois, même ça, on veut nous l'enlever. Donc il faut se battre sur ça, malheureusement. J'en parle alors que demain, c'est la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. J'attends de voir si toutes ces associations qui se disent féministes, que j'ai aidé d'ailleurs tellement d'années et tellement de fois pour la parité homme-femme et pour la lutte contre les violences faites aux femmes, etc., si elles vont se réveiller et enfin pouvoir accepter le fait de dire qu'une femme juive, israélienne de surcroît, violée, assassinée, finalement elle mérite le statut de victime. On verra demain d'ailleurs. On parle à juste titre des femmes afghanes ou des femmes iraniennes. Bien sûr.
Bien sûr, on relance d'ailleurs demain le hashtag qu'on a lancé depuis le 7 octobre. C'est le hashtag, au lieu de demander un cessez-le-feu, moi j'ai fait le hashtag cessez le viol. Et demain, on va faire une grande opération avec un t-shirt avec marqué cessez le viol en hashtag pour montrer qu'à un moment, le viol qui est une arme de guerre reconnue depuis des années. On n'a pas attendu le 7 octobre pour le savoir. Mais toutes les femmes qui ont été violées dans le monde, on leur reconnaît le fait d'avoir été violées, sauf les Israéliennes. Il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on se réveille. Encore une fois, ça va bien jouer en défense ou en contre-attaque, maintenant il faut qu'on soit offensif. Donc demain, il faut qu'il y ait une grande offensive contre tous ces journalistes qui doivent, je l'espère, comme Libé l'a fait hier, comme par hasard, une semaine après avoir déconné, sorti de la sortie de route avec les 30 000 morts, ils ont mis quand même en une que le viol était une arme de guerre. Vous imaginez, on le dit en mars, alors qu'on le sait depuis le 7 octobre. Mais c'est ça le plus scandaleux, c'est d'avoir mis 5 mois à admettre la vérité, à l'écrire, à le mettre en une. Et il a fallu 5 mois pour que le rapport de l'ONU sur le sujet soit publié. Oui, mais c'est exactement comme la politique de la France, c'est la politique du culbuto. Un coup on est pour les juifs, un coup on est pour le Hamas, un coup on met 30 000 morts, un coup on dit qu'il y a des viols. Il y en a marre, faut arrêter le culbuto, faut être raide, vertical et dire clairement, oui, il faut libérer les Palestiniens du Hamas. Donc il faut faire non pas un génocide, mais un Hamacide. C'est le mot que j'ai lancé il y a quelques temps. Le Hamacide, je l'assume. Il faut faire un Hamacide. Ça évitera de faire un génocide prétendu sur les populations, qu'elles soient israéliennes et palestiniennes. Islamique. Mais bien entendu, qui a versé une larme quand on a bombardé Raqqa, Mossoul? Qui a versé une larme? Personne. Qui a versé des larmes quand 40 000 Français ont été malheureusement tués sous les bombes des libérateurs alliés en 44? Qui? Personne. Parce qu'il fallait libérer la France. Et on a tué des femmes et des enfants. Mais qui s'est plaint? Non, parce que le plus important, c'est de se libérer. Aujourd'hui, il faut libérer cette région du monde et le monde de l'islamisme radical et des frères musulmans. Donc il faut choisir son camp. LFI, la France islamiste, a choisi. C'est clair, ils ont mis d'ailleurs hier Rima Hassan comme candidate pour les prochaines européennes. Vous imaginez, elle est pire que Dieudonné et ils en sont fiers. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Ou on se réveille avec notre conscience de citoyen français, ou alors on se laisse endormir et on n'en parlera plus dans quelques temps, vous verrez. Le combat continue. Merci Franck Tapiro d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Merci Steve.